Bienvenue à Simply French Podcast. Ah, j'adore l'odeur du papier journal le matin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Victor. Oh, une nouvelle information! Bonjour Victor, bonjour tout le monde. Je suis Amélie. Tu lis un journal en papier? C'est très vintage. Oui, j'aime bien, c'est une habitude. Et c'est notre sujet aujourd'hui, comment on lit les actualités en français. Nous allons apprendre le vocabulaire des informations, des différentes rubriques d'un journal, et nous allons pratiquer le présent, le passé et le futur. Super! C'est un sujet très important pour comprendre le monde. Exactement. Alors, commençons par la première question. Comment est-ce qu'on s'informe? Alors, Amélie, toi et moi, nous sommes très différents. Moi, le week-end, j'aime acheter un journal papier. Je m'assois dans un café, je bois un café et je lis mon journal tranquillement. C'est une belle image. Moi, je suis plus moderne. Je n'achète pas de journal papier. Je lis les actualités sur mon téléphone. J'ai des applications d'information. C'est plus rapide. D'accord, c'est la grande différence. Moi, je lis un journal papier. Toi, tu lis les actualités sur ton téléphone. Question, est-ce que je lis les informations sur mon téléphone? Non, tu ne lis pas sur ton téléphone. Tu lis un journal papier. Et toi, est-ce que tu achètes un journal au kiosque? Non, je n'achète pas de journal. Je lis sur mes applications. Et vous, comment lisez-vous les actualités? Est-ce que vous lisez un journal papier, comme Victor, ou est-ce que vous lisez sur votre téléphone, comme Amélie? Très bien. Maintenant, parlons du contenu. Dans un journal ou sur un site d'information, il y a plusieurs parties. On appelle ça les rubriques. Les rubriques. D'accord. Par exemple, il y a la rubrique politique. Il y a la rubrique économie. Il y a la rubrique sport. Il y a la rubrique culture. Et il y a la rubrique météo. Ah, la météo! C'est ma rubrique préférée. Je regarde toujours s'il va faire beau. D'accord. Alors, tu aimes la rubrique météo. Moi, ma rubrique préférée, c'est la politique. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu aimes lire la rubrique politique? Non, pas du tout. Je n'aime pas la politique. C'est compliqué. Je préfère la rubrique culture. J'adore lire les articles sur les nouveaux films, les expositions, les concerts. Je comprends. Donc, moi, je m'intéresse à la politique. Toi, tu t'intéresses à la culture. Est-ce que je lis la rubrique culture en premier? Non, tu lis la rubrique politique en premier. Et toi, est-ce que tu t'intéresses à l'économie? Non, l'économie ne m'intéresse pas beaucoup, mais le sport, oui, j'aime bien lire les résultats des matchs de football. Et vous, quelle est votre rubrique préférée? La politique, le sport, la culture? Dites, ma rubrique préférée est. Maintenant, pour pratiquer le passé composé, nous allons parler d'une information que nous avons lue hier. D'accord, une nouvelle d'hier. Hier, dans mon journal, j'ai lu
un article très long sur les élections. L'article a expliqué les programmes des différents candidats. C'était très informatif. D'accord, tu as lu un article sur la politique. Oui, et toi, qu'est-ce que tu as lu hier sur ton téléphone? Hier, j'ai vu une information très intéressante dans ma rubrique Culture. J'ai appris qu'il y a une nouvelle exposition sur le peintre Monet à Paris. L'article a montré des photos des tableaux. C'était magnifique. Ah, c'est une bonne nouvelle. Tu as donc lu un article sur l'art. Est-ce que tu as lu un article sur l'économie? Non, je n'ai pas lu d'article sur l'économie, j'ai lu sur l'art. Et vous, pensez à hier. Quelle information est-ce que vous avez lue ou avez entendue? Nous avons parlé de nos habitudes et du passé. Maintenant, parlons du futur, avec le futur proche. Qu'est-ce que tu vas suivre comme actualité demain? Demain, c'est la sortie d'un nouveau film que j'attends beaucoup, alors je vais chercher les critiques du film. Je vais lire ce que les journalistes pensent du film. Bonne idée, tu vas donc lire la rubrique Culture. Est-ce que tu vas lire la rubrique Sport? Non, demain je ne vais pas lire le sport, je vais me concentrer sur le cinéma. Moi, demain, il y a des annonces économiques importantes. Alors, je vais écouter les informations à la radio le matin. Et je vais lire les analyses sur mon site d'information préféré. Tu vas écouter la radio et tu vas lire des analyses. Toujours très sérieux, Victor. Et voilà, c'était une longue discussion sur les actualités. Maintenant, la grande révision finale. Le test final. Je vais jouer le rôle d'un journaliste. Je vais t'interviewer sur tes habitudes d'information. Prête? Oui, je suis prête pour l'interview. Bonjour Amélie. Alors, dites-nous, comment vous informez-vous? Présent. Bonjour. En général, je lis les actualités sur mon téléphone avec des applications. Et quelles sont les rubriques que vous préférez? Je préfère la culture, le cinéma et aussi la météo. Très intéressant. Et hier, par exemple, qu'est-ce que vous avez lu? Passé composé. Hier, j'ai lu un article sur une nouvelle exposition d'art. Et demain, qu'est-ce que vous allez suivre? Futur proche. Demain, je vais lire les critiques d'un nouveau film. Félicitations Amélie et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez survécu à une leçon de 3000 mots sur les actualités. Maintenant, vous êtes prêts à discuter des informations en français. Oui, c'était très complet. Votre mission finale, c'est très simple. Dans les commentaires, dites-nous 2 choses. Comment lisez-vous les actualités? Je lis les actualités sur, etc. Quelle est votre rubrique préférée? Ma rubrique préférée est... On a hâte de lire vos réponses. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci à tous. Continuez à vous informer et continuez à pratiquer. Au revoir. Au revoir. Le podcast termine avec une chantaise chalonnaise.